tout le système Biya contre une seule personne. Il avait un chemin bien tracé, il en a fait quoi? Tout sauf Biya et Kamto. C'est ce qui est ça. Ça, c'est mon slogan. Et il ne changera pas. Tout sauf Biya et Kamto. J'ai expérimenté. J'y suis allé, j'ai vu, je suis reparti. Vous ne pouvez pas dire que j'ai pris ma décision sans avoir testé. J'ai testé. Donc, je ne suis pas quelqu'un de braqué. Vous êtes là dans l'oppression. Depuis toujours. Oh, on vous boycotte. Oh, on vous boycotte. Vous avez soutenu Biya. Oh, on vous boycotte. Les cabralistes sont devant les tribunaux tout le temps avec Kona là. Ils ont pleuré. Vous les avez vus sur les réseaux en train de dire que oh, le système est contre Cabral. Ils affrontent le système. Vous qui affrontez le système là, vous êtes partis en train de pleurer. Massa. Ça vous rate même, dis donc. Ça vous rate. Dites-moi un peu si vous m'entendez encore. Parce que je préfère avoir mon kit main libre. Non, à la guerre comme la guerre, je vois comment vos visages sont devenus, hein, on n'y voit que de la haine. Les gars, moi j'attends seulement. Faites pas de procès d'intention, que tout le monde se dévoile. Et que la course commence. Des 13 qui ont été retenus, vous êtes les seuls. Parce que d'autres n'ont pas été exclus. Maintenant qu'on est aussi là. Dites-nous quelle équation, comment on règle ça? Comment on règle ça? Quand tu es toujours mal positionné, dites-vous ça. Donc, nous avons le père Yebga. Pourquoi vous ne dites pas que le parti au pouvoir aussi a activé Kona? Parce que c'est, comment on appelle, c'est Tangandi qui a ramené Kona ici. Hein, qui a activé Kona. Il y a des années. Il y a quoi? Plus d'un an. Cabral passe son temps devant les tribunaux. Est-ce que vous vous êtes levé pour dire que, oh mon frère, est-ce que vous vous êtes levé? Non. C'est notre comme ça. C'est notre comme ça. Les Camerounais sont nombrilistes. Donc, vous avez Kamto, Yebga. Vous avez Cabral, Kona. Et je ne sais pas les autres. Ce sont les deux là qui nous intéressent. Vous souhaitez voir Cabral dehors, n'est-ce pas? Si Cabral sort, ça veut dire que Kona aussi sort. Ça veut dire que Kamto reste aussi dehors. Et Yebga reste dehors. D'accord? Si je dis des bêtises, écrivez ici. Hein? Écrivez ici. Il y a des fratries qui se gâtent même déjà. À cause de Kamto. Quand Maître Ndoki avait dit qu'il est clivant, les gens ont crié. Nous ne pouvons pas mettre au sommet de l'État une personne aussi clivante. Allez dire. Donc j'ai dit, comme vous souhaitez voir Cabral dehors, selon vos principes, étant donné que si c'est retenu, et je vous dis qu'en première instance là, si ça a été, il a été dit que Kona ne fait pas opposition à Cabral. Sauf s'il a une nouveauté. Il a quelque chose de nouveau. Est-ce qu'il a quelque chose de nouveau? La Cour constitutionnelle n'est pas là pour trancher les histoires de cuisine. La décision sera maintenue en ce qui concerne Cabral et Kona. Donc, Kona dehors, Cabral dedans. Ou bien, en ce qui concerne aussi Kamto et Yebga, les choses ont changé. Quelque chose a changé. Si rien n'a changé, mon frère, la décision première sera maintenue. Une institution ne peut pas combattre l'autre à ce point. Il faut qu'il y ait une raison. Ce sera aussi fragilisé et les CAM. Je dis ça, il dit rien. Vous n'avez rien de nouveau. Il faudrait qu'il y ait quelque chose que Elekam n'avait pas qui pèse sur la balance. Si ce sont les voice, si ce sont les ceci, ils n'ont pas, c'est pas la police, ils n'ont même pas allé authentifier. Parce que c'est vous qui dites que c'est la voix de Yebga et c'est un tel.
Personne n'a authentifié ces voix-là. Donc, vous voyez ce que vous faites circuler sur les réseaux, là. Hein. C'est du Congo-ça. Le Kamto est toujours en ballottage. D'accord? Toujours en ballottage. Quelle que soit la décision que ces gens-là pourraient prendre, ça ne changerait rien à la position de Kamto. Si Cabral sort, Kamto reste dehors. D'accord? Si Cabral sort, sur vos principes-là, Kamto reste aussi dehors. Cabral a la position la plus confortable. Validée en première instance. Donc, sauf nouveauté de son côté, du côté de Kona. Sauf élément pouvant peser sur la balance, pardon, il reste dehors. Et c'est pareil pour Kamto. Et si Cabral sort, Kamto reste dehors. Et si Cabral sort, j'attends votre manifestation. Oui. Si Cabral rejoint Kamto dehors, j'attends aussi voir comment vous allez lutter pour Cabral. C'est lui-même qui a tracé son chemin. Donc, c'est de nous dire là que la haine, vous-même, vous n'êtes pas habité par l'amour. Si vous étiez habité par l'amour, vous ne seriez pas en train de nous imposer un homme, en train de dire que, oh, s'il n'est pas candidat, le Ouattara, et vous parlez de la souffrance du peuple. La candidature de Kamto peut soulager le peuple à quel niveau? À quel niveau? Vous pensez que la lutte là, il a commencé? Ça n'a même pas encore commencé. S'il soit candidat, vous allez voir ce que c'est combattre la candidature d'un individu. Kamto en lui-même, on n'en a rien à foutre. On parle de ses actions dans le cadre politique. Le reste là, on ne gère pas. Kamto, c'est qui? Hein? C'est un grand avocat et il a encore des prisonniers politiques. Vous parlez des voix qui sortent du 237. Hein? Est-ce que vous passez toutes les voix? Il y a des personnes dans ce pays qui sont aussi contre Kamto. Quel ouest? Est-ce que l'ouest est pour Kamto? Sa candidature n'a pas été retenue. Vous avez vu même son village trembler. Comme dit Nganang, même Baham s'en fout. Même Baham s'en fout. Vous avez vu combien d'enfants de l'ouest montaient au créneau là? Pour dire que Kamto. Kamto. Aujourd'hui, ce que vous considériez comme des supports du régime sont vos personnes. Oh, tel opposant a dit que. Oh, tel opposant a dit que. Oh, ils sont devenus des opposants. Hein. Ils ne sont plus des proposants. Hein? Issa Chiroma et compagnie, vous leur faites déjà du pied. Vous n'avez même pas honte. C'était comme ça, les deux. Envoyez-moi aussi des vidéos des personnes qui disent que Kamto l'a bien cherché ou qui disent qu'il n'a qu'à rester au quartier. Nous aussi, nous passons ça ici. Les deux élections qui sont donc la deuxième élection qui est en train de se dérouler est le premier. Il a gâché par ses incongruités l'avenir de beaucoup d'autres personnes politiques qui auraient été aujourd'hui des personnalités dans la République. Par son comportement, d'être d'accord et au dernier moment de ne pas être d'accord. Ça a pénalisé beaucoup de gens. Il est maintenant convoqué au Conseil constitutionnel. Il n'est plus président du MSC. Et les gens du MSC sont en prison à cause de lui. Et malgré ses qualités d'avocat international, il n'a pas pu, durant les 7 années, faire libérer les gens qui sont en prison à cause de lui. Je ne sais pas qui est Maurice Kamto, mais quand je vois ce qu'il fait, je ne voudrais pas être parmi les gens qui l'entourent. C'est un Camerounais qui parle. C'est moi qui parle là-bas. Parce que vous faites croire que oh, nous sommes très peu. Les Camerounais sont avec lui. Laissez-nous les bêtises là. C'est une personne clivante qui divise énormément. Et nous n'avons pas besoin de ce genre de personnage dans les pattes. Non. Les Camerounais vont finir par s'entrebouffer. Qu'il aille au quartier. Nous procédons par élimination. Il n'avait qu'à se donner les moyens d'aller là-bas easy. Il y a des candidatures qui ne souffrent de rien. D'autres ont fait comment? Même les Issa Chiroma, ça passe crème. Les Madame Damjoya, ça passe crème. Pour lui, est compliqué. Pourquoi? Pourtant, nous avons passé notre temps dans la rue.
Vous-même, ces adeptes-là, vous n'avez pas pitié de vos jambes, de vos mollets. Nous avons marché dans les rues, nous avons battu le pavé pour qu'ils se retrouvent dans cette situation-là. N'importe quoi. Oh, Kamto ou rien. Vous êtes dans les extrêmes depuis des années. Et vous venez nous dire que tout est un système contre lui. Et votre part de système-là qui est contre le reste des Camerounais. Vous estimez que sur 35 millions là au plus bas mot, il n'y a que lui qui puisse. C'est exclusif. 1 sur 35 millions. C'est quand j'ai de l'auto, ça, non? Oh, wonderful. Faut nous excuser, dis donc. Ça vient du Cameroun aussi, c'est pas moi. Il y en a qui comprennent rien à sa démarche et nous ne sommes pas peu nombreux. Je vais toujours rester sur le cas Kamto. Vous allez comprendre pourquoi je suis déçu. Parce que je suis sur ce cas et moi-même je suis aussi déçu du retrait de sa candidature. Je vais l'expliquer. Je suis déçu avec 2 S et avec CCD. Avec CCD. C'est-à-dire que l'aîné aurait pu penser à d'autres plans. C'est-à-dire qu'au-delà de lui, celui qui avait porté toute la focalisation du camp adverse, il aurait pu penser même un plan B. Non, il ne faut pas Moi, lui je me dire suis ça. attendu à ce qu'il teste même l'élément du mandat impératif avec le MRC. C'est-à-dire que même si il allait lui-même au Manidem, moi j'aurais préféré qu'il reste au MRC et qu'il aille avec le mandat impératif et qu'il pousse par exemple un candidat du MRC sur le Manidem. Parce qu'il avait choisi un parti d'emprunt. Vous comprenez? Ça aurait mis le pouvoir en difficulté. C'est-à-dire que vous supprimez une candidat MRC dans le Manidem et vous allez aussi supprimer une candidat MRC dans le mandat impératif. C'est-à-dire que nous avons des élus que nous avons pris ailleurs en vertu de ce que nous avons fait. Vous voyez? Donc pour moi, c'était cela aussi. Il a Et laissé au-delà son de ça aussi, il y camp. avait l'alliance. Quand je dis l'alliance sur une autre étape. Moi j'ai vu l'aîné, je me souviens il y a 2 ans, 3 ans, je me plaignais de ça. Pourquoi est-ce que l'aîné, lui, nous a négligés? Nous les autres partis qui étions comme lui, qui n'avions pas d'élus. Vous posez la question, je suppose. Oui, parce que vous ne la posez pas nous. C'est une question rhétorique. D'accord, je comprends. Et parce que je me plaignais de ce qu'ils s'entichaient avec des gens, ils allaient à la fondation Mouna, c'est Mouna, non, Dame, pour penser le code électoral et tout ça. Vous n'avez pas d'élus, vous êtes comme nous autres. Il aurait pu être une force pour nous autres, les petits partis. C'est-à-dire qu'on aurait pu se fédérer autour de lui et lui donner des éléments de combattu stratégie. que pour lui. Vous comprenez ce que je suis en train de dire? Ça fait que, regardez donc ce qui se passe aujourd'hui, madame. Aujourd'hui, tous ceux avec qui il était dans la confection ou la pensée du code électoral, du nouveau code électoral consensuel, sont tous candidats. Voilà. Et personne ne le soutient dans ce qui lui arrive. Personne. Le soutien aurait été quoi, par Mais exemple? au moins une dénonciation. Très bien. Ça vient du Cameroun. À quel moment est-ce qu'il a associé d'autres partis politiques? Non. Son histoire de mandat impératif, là, c'était par rapport à lui-même. Il n'a jamais pensé à d'autres partis politiques. S'il avait même pensé à ça, il ne l'aurait pas déclenché. Parce que ça aurait pu se retourner contre lui-même. Des partisans qui ne réfléchissent pas. Lui, vous avez joué perso individualiste pendant 6 ans. Aujourd'hui, vous voulez que ce que vous avez négligé, ce que vous qualifiez de non-opposants, viennent défendre Kamto. Parce que quoi? Lui, il est l'enfant de Dieu, les autres sont les enfants des canards sauvages. Quand vous regardez dans le miroir, vous avez l'impression que vous êtes rempli d'amour. Pour un seul individu. Asiari et Dinbaba. Nous avons eu ça avec les biaïstes ici, qui ont pris en otage jusqu'à la fonction présidentielle. Notre frère est président, donc nous sommes présidents. L'ethnie même est présidente. La présidente des ethnies. Voilà où nous en sommes aujourd'hui. Le vin est tiré. Chacun voit le visage de l'autre. Entre nous les haineux. D'accord. Vous n'êtes pas remplis d'amour. Parce qu'au lieu d'entendre ce que l'autre dit, il y en a qui me disent, oh, moi j'aimais bien t'entendre. Est-ce que je ne parle plus? Ce que je parle n'a plus de sens. Parce que je ne suis pas pour Kamto. Donc c'est Kamto qui donnait du sens à ce que je dis. Est-ce que je parlais de Kamto tous les jours? Lorsque je dénonçais les problèmes du Cameroun ici,
pour venir me dire aujourd'hui que j'aimais t'écouter. Parce que je ne porte plus Kamto, tu n'aimes plus m'écouter. Est-ce que ça a un sens? Est-ce que ce que j'ai dénoncé en est moins vrai? Parce que je ne porte plus Kamto. Il faut souvent être sérieux. Même quand nous voulons garder notre calme, vous voulez aussi activer les extrêmes chez nous. Heureusement que nous autres avons une force de caractère et que ça n'a jamais été notre façon de faire. Nous ne risquons pas de tomber dans les mêmes travers. Vous qui pleurez aujourd'hui, je vois la baronne. Tu étais où quand nous étions au front? Hein, dis-moi. Au plus haut du hold-up électoral, là, tu étais où? Tu te ménageais. Tu voulais encore aller au Camer. Est-ce que tu peux nous dire ce qui a changé? Tu étais là, mi-figue, mi-raisin. Aujourd'hui, tu parles même plus que ceux qui sont là depuis la première heure. Hein, la baronne? Au point d'être même extrémiste. Pourtant, à un moment là, mon frère, tu ne mettais même pas un seul orteil dedans. Ce qui vous fait mal, c'est ce que vous entendez. Et ça, c'est parce que ça vous touche. Et vous savez bien que c'est la réalité. Pourquoi est-ce que le mensonge vous torturerait autant? Quand tu dis que oh, je suis vilaine, et ça me touche en quoi? Je sais que je ne suis pas vilaine. Quand il dit vilaine, c'est laide. Même si je suis vilaine, hein, sur le plan comportemental, je sais que je ne le suis pas. Donc c'est toi qui dis, c'est toi qui es. Vous pouvez nous dire pourquoi vous êtes en train de Pamela. Si votre homme là est amour, il a fait de l'inclusion à quel moment? Il a toujours fait de l'inclusion pour que d'autres s'alignent derrière lui. Pourtant, il s'était coupé les ailes. On peut être de mauvaise foi comme ça. D'autres ont la force de la force politique. Toi, tu n'as plus rien. Mais tu veux être devant. C'est toi qui veux être le cheminot. C'est toi qui veux être le pilote. Le commandant de bord. Pourtant, tu t'es débarrassé de tout ce que les autres t'avaient donné comme moyen. Alors, est-ce que vous pouvez nous expliquer pourquoi est-ce que on mépriserait les autres candidats pour mettre Kamto en avant? Parce que lui, c'est ce qu'il fait. C'est ce que vous faites. Vous méprisez les autres candidats. Vous méprisez les Camerounais qui ont pour leader d'autres candidats. Tout en voulant que ces personnes-là votent pour votre leader. Et vous ne leur donnez aucun lait. Nous sommes dans le sagat. Vous n'avez pas remarqué ça? Que même si Cabral ne passe pas, ses sympathisants, ses adhérents ne vous donneront pas leur voix. Et vous n'êtes pas prêt de leur donner aussi leur voix. C'est le barat. Vous ne voulez pas donner vos voix, comme les autres ne donneront pas aussi leur voix. C'est le barat. Soit ils se mettent tous ensemble, soit ça se gâte. C'est ça qui est ça. La solution, c'est qu'ils se mettent tous ensemble. Qu'ils nous fabriquent un gouvernement de transition là-bas, j'en sais rien. Mais vous ne pouvez pas dire qu'un seul individu peut sauver le 237. Non, c'est de l'extrémisme. Comme vous n'avez pas réalisé que vous avez fait d'un homme, de votre démarche, une démarche contre le reste des Camerounais. Quand vous dites que sans lui, le Ouattara, c'est quoi? Pour venir pleurer aujourd'hui que le système que vous avez rejeté soit contre vous aujourd'hui. Mais les gars, c'est un donné pour un rendu. C'est un donné pour un rendu. Quand vous nous dites que s'il ne passe pas, sa candidature ne passe pas, on se tape dessus. Pour de vrai. Pour vous, c'est inclusif. Quel respect est-ce que lui a pour les autres candidats? Entre pairs, on est quand même censé se respecter un minimum. Ou bien. Donc, vous voulez qu'on se tape dessus, on se tape dessus. Non, on vous a dit que c'est le lait. Vous pensez que les Camerounais sont là, ils vont se coucher comme ça, vous allez taper dessus. Même ceux qui ne sont pas dans la tcham vont apprendre à tcham. Oh, si nous commençons la lutte, nos enfants finiront. Ah ben, l'enfant de qui dormira donc? L'enfant de qui dormira? Nous tous allons lutter. Faut pas croire. Mais même ceux qui sont contre le Rindinding. Est-ce qu'il y a eu un référendum au Nozo?
Est-ce que tout le monde dans le Nozo était pour la lutte armée? Non. Les voilà dedans aujourd'hui, ça va bientôt faire 10 ans. Donc, qu'est-ce que vous croyez? Que quand vous brandissez ça, les gens vont commencer à trembler et voter pour Kamto. Parce que quoi? Est-ce que vous-même, vous voulez qu'il soit élu parce que vous avez Sissia? Vous voulez que sa candidature soit retenue parce que vous avez Sissia? Vous voulez nous construire quel genre de Cameroun? Vous avez commencé avec votre oppression là depuis. Vous avez commencé par nous oppresser. On ne pouvait pas poser une question. Oh, vous avez osé vous adresser à Kamto. Oh, vous avez osé lui poser une question. Vous lui avez manqué de respect. Vous avez fabriqué votre Dieu, ce n'est pas le nôtre. Parmi nous là, il y a des personnes athées. Il y a des personnes qui vont même vous dire que moi je ne sais pas où il existe ou il n'existe pas. Donc qu'est-ce que vous pensez là? Comme vous êtes nombreux à vous rassembler sur des directs, vous pensez que les gars du Cameroun dorment eux? Comme vous êtes plus nombreux oppressés, vous pensez que les Camerounais vous accompagnent forcément? Ah, yo, oh, oui, j'arrive. J'attends. Qu'on reste ici. Pardon? Il faudrait qu'on reste ici. Il n'y aurait pas une clé de cette porte qui soit disponible? La clé, non, toujours pas. Toujours pas? Non. Bon. Ouais, non, du tout. Bon. Allez. On peut intervertir, hein, je te donne la mienne, tu... Tiens. Hein? On intervertit alors. On a été invertis. On intervertit. Je te donne la mienne, tu me donnes la... Non, mais où... On peut faire ça. Je vais aller faire une double. Ça me saoule. Tu es plus fort que moi. C'est J'ai laquelle? plus donc, C'est c'est celle-là? celle-ci, oui. On intervertit juste là et en fait moi je vais faire un double et je te la rends demain. Ok. Je pense que je vais aussi le faire pour Carla. Parce que j'ai plus de clé. Parce que là... Ouais, c'est plus pratique. C'est que je t'avoue que même moi-même... Au bout d'un moment... Ouais. Si on partait là cet été, bon... Ouais, mais on risque de rester là longtemps. Ouais. Va pas te tromper. Donne-moi bien la bonne. Merci. Merci, merci. Oh, ben voilà. Un peu d'huile de coude. Ouais. Ça va. Non, je vais faire ça. Et puis, t'es là toute la journée? Oui. Moi, je te solliciterai peut-être. Parce que moi, j'ai toujours pas de... Je m'étais toujours pas penché sur le fait de pouvoir imprimer ici. Ah, t'as pas appelé, mais il faut appeler SVP. Il faudrait que j'appelle les... La DST, oui. Il n'y a que qui puisse... De démocratie. Si les Camerounais étaient unanimes sur le choix de Kamto, mais mon gars, elle se serait retrouvée avec 13 candidats. Non, il faut m'expliquer. Il faut m'expliquer. Vous demandez l'avis des militants à quel moment là? Chaque Camerounais veut être calife à la place du calife, il ne faut pas croire. Donc la question que je vous pose, c'est que Kamto a fait quoi de probant pour que les Camerounais disent aujourd'hui que si ce n'est pas lui, ça ne peut pas se faire? Il a fait quoi de probant? Parce que c'est l'heure du bilan. Hein. Il faut nous dire ce qu'il a fait sur le terrain. Nous avons vu Maître Akéry Mounalé défendre le Cameroun dans le cadre de l'affaire Glencore par ses propres moyens. Kamto est avocat international, non? Il était où?
Akere Mouna, le maître Akere Mouna a supplié ici. L'État du Cameroun était dans le Ouattara. Les opposants étaient dans le Ouattara. Et nous avons un homme qui est du métier, un avocat international. A-t-il proposé à maître Akere Mouna de joindre son savoir-faire au sien? Voilà un dossier qui concerne le Cameroun. Et vous venez nous dire que oh, sans lui, ça ne peut pas se faire. Donc les efforts que d'autres font pour ce pays-là ne comptent pas. Il n'y a que ce que Kamto a pu faire. Vous êtes toujours en train de nous brandir Bakassi. Bakassi est loin derrière nous. Les gars nés hier, là, ils savent que Bakassi c'est quoi. Glencore, c'était hier. Une histoire de milliards. L'argent dont le Cameroun a besoin. Il était où? Mais vous êtes sur le dos de maître Akere Mouna. Vous êtes en train d'injurier. Maintenant, vous êtes sur le gamin là. Vous avez commencé. Parce que vous devez détruire tout le monde pour que Kamto puisse seul voir la lumière, être au sommet. Non. Il ne faut même pas rêver. Vous-même allez créer un certain nombre d'extrémistes. Il ne faut pas rêver. Vraiment. Donc, comme vous dénoncez là, le fait que Kamto ne soit pas candidat, Cabral et lui sont dans la même situation. Bon, Cabral est dedans, lui, il est dehors. Mais, ben, il y a un aussi qui a été activé contre Cabral. Hein. Dites aussi qu'à Tangandi, parce que lui, c'est à Tangandi qui allait le réveiller. Bonjour, Eunice. Ah oui, d'autres personnes n'ont rien fait pour ce pays-là. Je dis que maître Akere Mouna n'a pas ses propres moyens et aller défendre le Cameroun. Il n'a pas attendu que Biya lui donne un poste pour aller défendre le Cameroun. Pas ses propres moyens. Pas quand vous nous dites souvent que oh oui, il a ramené Bakassi. Il a fallu que Biya l'appelle. Il a fallu qu'il gagne sa pitance. Qu'il gagne sa croûte en défendant ce dossier-là. Ce n'était pas pour la gloire. Maître Akere Mouna n'a même pas demandé un radis. Aucun Camerounais lui a dit va défendre les intérêts du Cameroun. Il y allait seul. Et quand vous nous parlez de patriotisme là, vous nous parlez des personnes qui travaillent dans l'intérêt de... Et pardon, il faut excuser nos vies. Hein. Parce que vous faites croire que il est le seul A. Il est le seul A. Non, mon frère, le Cameroun a beaucoup d'enfants qui disent aimer ce pays-là. Donc là où nous sommes ici, vous avez dit que c'est le nombre de vues, on s'en fout. Moi, je vais dire ce que je pense ici. Oha. Je vais dire ce que je pense ici, seul. Oha. C'est ça qui est ça. Vous voulez qu'on vous laisse le boulevard? Parce que quoi? Parce que quoi? Maintenant, vous êtes avec toutes les personnes que vous oppressiez hier. Des personnes que vous injuriez hier. Dès que votre dossier, si votre dossier vient à passer, vous allez reprendre vos mêmes travers. Et vous êtes toujours dans l'injure. Yebga souffre entre vos mains. Hein? Yebga ne peut plus se désister. Donc, mon frère, sauf un nouvel élément, virgule. Oui. C'est pisse. Tu veux le porc? Tu as appelé? Pas encore, justement. Non, c'est cool, pardon. Cool. Cool. Elle ne peut pas apparaître. Oui, mais c'est à eux de faire la manip. Tu ne peux pas la voir. Ok, cool. Oui, cool. Non, je suis dépassé. Je suis dépassé. Et c'est nous qui avons laissé faire ça. Cette imposture-là. C'est nous. Nous sommes complices. Pourtant, ces gars-là étaient en embuscade. Ils sont sortis. Non, pour qu'ils soient présidents. Non. Oh, toi, tu proposes quoi? Il y a 11 autres candidats. C'est ce que je propose. D'accord? On n'a pas toujours ce qu'on veut dans la vie.
Faute de merle. Vous connaissez le dicton, non? Donc dites-vous que moi, j'attends. Envoyez-moi aussi les vidéos des gars au Cameroun qui wanda sur lui. Je te dis, ils sont allés donner 300 millions à l'autre, là, Ekane. Si tu me donnes même, ne serait-ce que 100 millions à Yebga, il laisse passer que quoi? Il laisse passer que quoi? Nous sommes dans un pays de corrompus, mon frère. À corruption et demi. Il y en a qui pensent que c'est une façon de faire. Allons-y. Allons-y, bonjour Maurice, allons-y. Donc quand vous décriez la corruption d'une personne, décriez la corruption de tout le monde, d'accord? À malin, malin et demi. D'autres ne font qu'utiliser les armes que Kamto a fabriquées. Il a décidé d'aller corrompre Ekane. Il a encore fait une vidéo. Raoul Christophe, si j'ai vu celle d'hier, nous avons passé la dernière ici, non? Comme vous pensez que les Camerounais sont dégoûtés. Une personne qui n'a pas réussi à sortir ses compagnons de lutte de prison. Oh, wonderful. 6 ans et demi. Et vous venez nous dire ici, Coco, un grand avocat, Coco. Voici le père Yebga ici en 2018. J'encourage jamais de soutenir. Pour les autres candidats qui restent, alors nous avons fait une analyse simple. Vous pouvez avoir des... Écoutez bien. Hein. Il y a un qu'on ne pourra jamais soutenir. Celui-là, c'est le candidat qui a été présenté par le directeur du cabinet civil de la présidente de la République. Donc, on ne pourra jamais le soutenir. Pour les autres candidats qui restent, alors, nous avons fait une analyse simple. Vous pouvez avoir des milliards de monde, tant que vous n'êtes pas en sécurité, vraiment, vous allez construire un château de cartes. Nous avons donc regardé le candidat Akere Mouna et celui-là qui en premier nous a porté la paix dans la région sud-ouest. Nous pensons donc qu'avec cet élément-là, et si nous avons donc cette paix, depuis la ville aux 7 collines, donne-nous la température. Le son est mauvais, le son est très très mauvais. L'argent sur l'argent. Non, donne-nous des nouvelles, pardon. L'homme qui ne voulait pas mettre l'argent sur l'argent de décortiquer ses arachides easy. Alors, je vais fichier imprimer. J'ai envie de sortir le truc. Ouais, les gens qui n'aiment pas les gens, voilà donc ma jolie, les gens qui n'aiment pas les gens. Sur TikTok, attends, je vais épingler. Tout le monde est sur TikTok maintenant. Parce que moi, je ne la vois pas là sur... l'argent sur l'argent. Mon frère, il a dit que lui ne met pas lui l'argent sur l'argent. Alors, bon, j'ai mis le lien pour ceux qui veulent aller chercher. Moi, je vais voir sur ça. Oui, j'accepte pas. Donc, ouais, donc je me suis déconnecté. Zamba Belé Loale. Ah. Donc, Raoul, Christophe. Oui, il y a même Raoul Christophe, le moustachu. Hein. Bien. Officiel. Il y a même officiel. Lui, là, combien de murs? Faut pas déranger. Vidéo. Bon, comment...